Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est parti, l'enregistrement est parti. Donc, on attaque cette conférence dont le thème était de dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a comme règle concernant le nestage et l'affirmation que moi je disais qui est c'est contraire à ce qu'on entend régulièrement, qui est de dire je rajoute du nestage pour un, sécuriser, et je rajoute du nestage pour deux, augmenter la performance. Alors, a priori, je suis bien d'accord. Pendant très longtemps, moi-même, j'ai enseigné qu'il fallait du coup pas mettre trop de lestage, que c'était plus sécurisant de mettre peu de lestage. Et aujourd'hui, je vous dis qu'au contraire, pour sécuriser, j'en mets plus, et que on se dit merde, à un moment donné, mon apnée, si jamais je vais profond et que j'ai trop de lest, qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour pouvoir étayer un petit peu mon argumentaire, je vais me servir de quelques petits schémas et juste quelques éléments de compréhension. Alors, tout d'abord, j'aimerais situer un petit peu comme si on était en piscine. Alors attention, vous avez vu, j'ai fait un schéma magnifique. La piscine, où donc, ici j'ai le départ et ici j'ai le mur des 25 mètres. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ont une grosse expérience piscine, donc je vais me servir de ça comme exemple. Je vous donne un exemple, le fait de dire que je pars, je vais dans le bon sens ici. Je pars ici, je fais 25 mètres, je suis content, je fais mon demi-tour et je reviens à 50. Ça, c'est l'exercice de base. Bon, maintenant, si je vous dis que je dois introduire au milieu de tout ça une période d'apnée statique et que je dis, je fais 30 secondes d'apnée statique, 50 mètres, pour ceux qui arrivent à faire 50 mètres facilement, on comprendra que c'est du coup un exercice qui est assez facile. Si je vous dis, bon, faites 15 mètres, un petit peu de statique, facile aussi. Donc du coup, le fait de continuer et de repartir, c'est plutôt bien. Je suis allé à 15 mètres, c'est pas très crevant. Donc du coup, je peux faire un statique. Si je vous dis par contre, cette fois-ci, vous faites 25 mètres, refaites un statique et revenez. Là, on comprend que c'est beaucoup moins facile. Et si je vous dis en plus, faites un 25 mètres en sprint, faites un statique et surtout revenez. Et bien là, on est d'accord que le dernier exercice est beaucoup plus dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je peux me permettre de partir du principe que je peux rajouter un statique au début, je peux rajouter un statique plus ou moins par là, un peu plus difficilement si je dois rajouter un statique ici. Et alors, si je dois rajouter un statique au bout de 50 mètres, autant le dire, ça concerne très peu de personnes qui sont capables de le faire. Donc, assez facilement, je peux concevoir qu'en termes d'effort physique, si je fais un statique au début, c'est plus facile que si je le fais à la fin. Partant de cette logique-là, je n'oublie pas que là, en vertical, on a quand même une notion qui est différente, c'est qu'on flotte de façon différente dans l'eau, c'est qu'au départ, on flotte beaucoup, et plus on va descendre, moins on flotte, et plus on va arriver en bas, et plus on va couler. Alors du coup, si je veux essayer d'envisager une descente tactique sur 25-30 mètres, même exemple que là, et que je veux essayer de la faire en me disant, je vais faire deux scénarios. Le premier, je prends peu de lestage. Peu de lestage, c'est-à-dire par exemple pour quelqu'un qui a une combinaison de 5 mm, par exemple, c'est un lestage qui va être de l'ordre de 2 à 3 kg. Bon, c'est un lestage qui est tout à fait proche de ce que peuvent avoir des gens qui sont très profonds. Alors, si je me dis que j'ai un lestage de 2 à 3 kg, la problématique, qui a un lestage de 2 à 3 kg, une combinaison de 5 mm, ça veut dire que son point neutre est aux environs des 20 que quelqu'un 20 mètres. Donc là, maintenant, je suis en vertical. Ça veut dire quoi son point neutre au niveau des 20 mètres? Ça veut dire qu'au-dessus, il flotte et en dessous, il coule. Parce que justement, il a peu de lestage et qu'à 20 mètres, il est à peu près neutre. Ma difficulté, c'est que du coup, il va avoir de grosses difficultés à rejoindre 20 mètres. Il va arriver à 20, il y a des chances qu'il soit un petit peu entamé. Et là, je vais lui dire, tu sais quoi? Comme t'es cool, tu vas entamer une coulée. De 20 mètres jusqu'à plus bas, tu vas entamer une coulée parce que c'est plus sympa de faire une coulée quand on fait de l'apnée. Bon. Et une fois que tu arrives en bas, tu vas palmer pour revenir. Il y a des chances que il a fait pas mal d'efforts pour aller jusque-là, et qu'en plus, il s'est laissé couler, mais qu'on soit bien clair, avec le cœur qui tape déjà pas mal, le retour va être un peu difficile. Non pas qu'il est difficile en soi, parce qu'effectivement, il n'a que 3 kilos, mais il va être un peu difficile parce qu'il a consommé quand même pas mal d'énergie pour rejoindre cette distance-là. Alors que si je vous propose un exemple différent, où je rajoute du lestage, par exemple, je mets 5 kilos pour quelqu'un qui a une combinaison de 5 mm, à ce moment-là, mon point neutre sera aux environs des 10 mètres en moyenne. Il faudra faut le pondérer sur chacun d'entre vous et sur votre combinaison. Mais j'ai un point neutre aux environs des 10 mètres. Avec ce point neutre aux environs des 10 mètres, j'ai un gros avantage, c'est que j'ai fait un effort finalement que jusqu'à 6. Et encore que jusqu'à 6, j'exagère, parce que si j'ai fait un bon canard, j'ai atteint 4 mètres,
Si j'ai mis quelques coups de palme, j'ai atteint 6, et là, je suis presque neutre. 7, 8, je suis à peu près neutre, donc je fais tout petit effort, et j'atteins 14, 15, et là, je me laisse couler. Le gros avantage, c'est que j'ai atteint 25 mètres avec très peu d'efforts. Un petit canard, quelques coups de palme pour combattre la flottabilité que j'ai au départ, et puis finalement un petit palmage d'accompagnement jusqu'à 14 mètres, et après, je me suis laissé couler. Tranquille. Je suis arrivé en bas, j'ai consommé quasiment aucune énergie. Alors, c'est vrai que clairement, je vais avoir 2 kg de plus à monter jusqu'à la surface. Mais j'ai rien consommé comme énergie pour atteindre le fond. Donc, même cas de mon exemple tout à l'heure en horizontal, tout dépend de l'énergie que j'ai dépensée à rejoindre le fond ici. Et puis, en définitive, je veux dire que tactiquement, dans cette approche-là, c'est quand même beaucoup plus facile de se dire, bah, je vais me laisser couler un peu plus longtemps. Si déjà au départ, je suis tranquille et que ma coulée, je suis tranquille. Donc, ça veut dire que clairement, pour moi, si j'ai un point neutre qui est relativement haut, je vais avoir une descente qui va être facilitée. Si, bon, jusque-là, je pense qu'on le comprend tous. Sauf que voilà, c'est pas ce que font les athlètes de haut niveau, donc on se dit merde, on va essayer de les copier pour pas se mettre trop de poids. Et j'ai envie de dire oui, mais sauf que l'athlète de haut niveau, il a des compétences que nous, on n'a pas. Et notamment, il en a une particulière que les débutants ou les gens intermédiaires n'ont pas, c'est qu'il n'a pas de difficulté à descendre. Alors, je m'explique. A priori, moi, ça fait longtemps que j'encadre, hein, et je vois des gens qui font des demi-tours parce qu'arriver à la distance qui est 20 mètres, ou 25 mètres, ou 30 mètres, bref, quel que soit son niveau d'expérience, il a quand même eu la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose. Alors, au bout de sa compensation, ou au bout de ce qu'il était capable de résister dans son propre esprit en se disant ouais, quand même, il faut que je remonte. Quoi. Donc à un moment donné, s'il faut que je remonte, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Par conséquent, qu'on soit bien clair dans l'approche, un débutant et un niveau intermédiaire a toujours plus de difficultés à descendre qu'à remonter. C'est-à-dire que très régulièrement, moi j'ai des gens à la remontée qui sont plutôt cool, même assez peu dans le stress, voire plutôt tranquille et à se laisser remonter assez facilement. Donc ça veut dire que clairement, on a plus de difficultés à descendre qu'à remonter, ce qui n'est pas le cas d'un compétiteur de haut niveau. Un compétiteur de haut niveau qui a l'habitude de gérer ses oreilles, de gérer une coulée comme il faut et de gérer son effort sur une longue distance, son problème à lui, ça va être la longue remontée. Et comme il va avoir une longue remontée, son lestage va avoir de l'importance. Mais s'il n'a pas une longue remontée, enfin, nous qui n'avons pas une longue remontée, enfin, excusez-moi, mais les niveaux débutants et intermédiaires dans l'approche qui n'ont pas une longue remontée, mais qui ont des difficultés à descendre, je dis que si j'ai un lestage assez important, je vais donc avoir l'avantage d'avoir une coulée rapide, je vais donc avoir l'avantage d'avoir une descente plutôt tranquille, et effectivement, peut-être que j'aurai les jambes qui crament un peu à la remontée. L'indicateur, c'est ça. Si vraiment vos jambes crament trop fortement à la remontée, c'est que vous êtes trop lesté. Si vos jambes ne sont pas cramées à la remontée, et ce qui est quand même souvent le cas, vous remontez, vous êtes plutôt bien, et bien ça veut dire que finalement, vous n'avez pas assez de lestage. Et que pour faciliter vos prochaines descentes, je vous invite vraiment à en rajouter. Alors, quand même, restez mesuré. Il ne faut pas mettre non plus n'importe quoi en termes de lestage. C'est-à-dire que quand je vous dis que le point neutre à 10 mètres, c'est bien, c'est qu'on y a réfléchi et qu'on sait que c'est à peu près le cas jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur. C'est-à-dire que je sais, moi, sans aucune difficulté, quand j'ai un de mes élèves, que je laisse avec un point neutre à 10 mètres jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur. Il y a peu de risques dans la pratique. Si vraiment vous mettez trop de lestage et que votre point neutre est très très haut, clairement, ça vous fait esquiver un canard et 4 coups de palme, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt tactique. Et par contre, si vous êtes trop lourd, vraiment la remontée risque d'être trop longue. Donc, pour moi, je reviens encore avec mon affirmation, parce que c'est quand même le thème de cette conférence, et je dis que trop peu de lestage, ça va avoir pour conséquence que vous allez vous cramer à descendre. Et si vous vous cramez à descendre, bah forcément, vous allez cramer à remonter. Voilà, la logique, elle est assez basique là-dessus. Donc, si je me crame à descendre et je me crame à remonter, bah, je ne suis pas sécurisé. Et si je me crame à descendre et que je te dis, aie confiance, descends plus bas, il y a des chances que, pas débile, tu n'ailles pas plus bas. Alors que si je me laisse un petit peu plus et que du coup, ma descente est facile et que ma remontée, j'ai les jambes un peu cramées, mais ça s'arrête à là. Du coup, un, je suis sécurisé et deux, il y a quand même de fortes chances que j'ai envie de continuer à descendre et à aller plus profond. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on n'hésite pas à rajouter du lestage aux pratiquants et quel que soit leur niveau. Parce que je vais aller vous donner l'exemple ultime. Vous connaissez tous Mireille avec lequel je suis, qui est, malgré
performance de ouf est encore dans une phase d'apprentissage et elle a encore une phase d'apprentissage où elle a encore besoin d'apprendre à descendre. Et donc, avoir une coulée facilitée et une coulée qui soit rapide est important pour elle tactiquement. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas hésité dans les derniers championnats à la surlester. Et quand je vous dis surlester, c'est que tactiquement parlant, pour quelqu'un qui a une combinaison de 2 mm, alors qu'il y a des gros poumons, je ne dis pas le contraire, mais n'empêche que pour une combinaison de 2 mm, on a choisi de lui mettre 4 kg de lestage. 4 kg de lestage, 2 mm de combinaison, je pense que je ferai bondir la quasi-totalité du cadre d'aujourd'hui. Sauf que, comme ça, elle descend à 80 mètres de profondeur et elle remonte surtout. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, et vous avez tous vu les caméras pour confirmer, enfin, vous n'avez pas vu 80 mètres parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est allée. Mais parce que tactiquement parlant, on s'est dit, bah, effectivement, elle a les bras qui brûlent à la remontée, mais elle gère. C'est pas un problème, ses bras brûlent, mais par contre, la descente est facilitée par le fait qu'avec son lestage en plus, elle descend plus bas. Donc, même un athlète de haut niveau, selon le contexte, ça peut être une bonne idée de le lester un peu plus. Donc, un athlète normal ou un débutant au niveau intermédiaire, de le sous-lester, pour moi, est une erreur. Voilà les affirmations que je vais vous donner, voilà les arguments que je vais vous donner. Et donc, bah maintenant, je vous invite à me contredire. C'est votre tour. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro, à mettre éventuellement la caméra en route et ou à appuyer ce que je viens de dire là, ou au contraire à me contredire. Allez, c'est votre tour. N'hésitez pas, ou alors donner une question complémentaire, un lestage supplémentaire, comment est-ce que je gère mon lestage, des choses comme ça, non? Allez-y. D'accord avec toi. Donc, Cédric. je suis d'accord avec toi pour une fois, on est d'accord sur tout, c'est cool. Eh ben, bien. C'est pas comme si tu avais 15 ans qu'on se connaissait. Merci Cédric, tu es d'accord avec moi. Donc, du coup, il va se taire. Est-ce que tu peux éventuellement rajouter ou dire, voilà, on vous a dit le contraire, on vous a dit le contraire et vous pensez que c'est mieux. Et donc, n'hésitez pas à me confirmer pourquoi. Non, personne. Allô, Pascal? Oui, Tu Réveilleux. m'entends? Oui, salut. Je t'entends. J'ai bien compris ton procédé. Pour moi, si je vais plus loin, ça sous-entend un gros travail de musculation quand même par rapport au travail de la remontée. Sur les stages, ça veut dire faire un travail physique qui permet justement de se situer, pas forcément en confort, mais en tout cas au moins en sécurité pour pouvoir remonter. C'est l'exemple que tu as donné des 4 kilos sur une 2 mm depuis 80 mètres, ça sous-entend un travail de musculation. Et parallèlement, en même temps que ça, il faut rester dans la décontraction. Donc, je comprends le principe. Après, ça sous-entend un travail en connaissance Alors, de cause. je vais te répondre. Ok, c'est entendu. Alors, je vais te proposer deux approches par rapport à ça. La première, c'est celle de dire, avant de faire une telle affirmation, je te propose de le tester. Parce que tu auras l'occasion de constater que finalement, avec un physique relativement traditionnel, c'est tout à fait facile à faire de remonter quelques kilos comme ça. Et la deuxième chose, je t'inviterai à ne pas hésiter à regarder les vidéos de ma compagne, qui est magnifique, mais qui est quand même relativement fine. Et je sais que dans la salle, il y a aussi son préparateur sportif, c'est le premier qui est intervenu, là, Cédric. Et qui doit bien rigoler quand il doit entendre ce que tu viens de dire là, parce que quand on voit les difficultés qu'on a à lui faire faire de la musculation et à faire en sorte qu'elle ait une musculature qui ressemble à quelque chose, j'exagère, je suis méchant quand je dis ça, parce qu'elle elle est quand même plutôt assez forte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est loin d'avoir la force, ne serait-ce que d'un homme, quoi. C'est voilà, mettons les choses en face, ne serait-ce que d'un homme. Donc on entend dire, et tu peux le confirmer, s'il te plaît, que je ne dis pas de conneries. Voilà, hein, je suis pas en train du tout de dénigrer quoi que ce soit, mais juste pour dire que je t'assure que musculairement parlant, tu as beaucoup d'athlètes très fins qui remontent avec 2 kilos de très profond à la brasse. Si je peux me permettre. Donc, je peux t'assurer qu'avec des palmes ou en immersion libre, avec une musculature normale, il n'y a aucune difficulté. Vas-y, Cédric, tu veux faire une intervention pour casser du sucre sur. Vas-y. Ouais, non, mais parce que voilà, Pascal est assez profond quand même et franchement, en musculation, c'est pas un cador, quoi. Voilà.
C'est vrai. Voilà. Et alors, avec certitude, j'ai beaucoup plus de bus que Mireille, et pour autant, on est quasiment à la même profondeur. Donc, encore une fois, non, ça n'a pas d'influence. Donc, avant de dire ça, ce que je te propose, c'est véritablement teste-le. Un jour, mets-toi 5 kg avec une combinaison de 5 mm, et, descends, mais encore une fois, qu'on soit bien clair, hein, je dis descends et profite du fait d'être testé. Parce que si tu prends 5 kg, 5 mm et que tu pannes jusqu'à 30 mètres, j'ai envie de te dire, bah, t'as rien compris. Tu es en pleine descente sur un vélo, tout va bien, et toi, tu pousses avec les pieds. Non, tactiquement parlant, il faut comprendre que si tu as un sur les stages, c'est pour justement te permettre d'arrêter de palmer relativement tôt. Donc, ça veut dire, ou de te tracter relativement tôt. Donc, je vous assure que si vous avez un point neutre aux environs 10 mètres pour un lestage d'environ 1 mm, 1 kg, 1 mm de combinaison, 1 kg de lestage, encore une fois, c'est une moyenne. Et bien entendu, on n'a pas tous la même densité, tous le même volume pulmonaire, mais en moyenne, c'est ça. Ça vous fera un point neutre aux environs des 10 mètres, et ça veut dire que vous pouvez commencer facilement aux environs des 15 mètres. Couler à 15 mètres, c'est calme, c'est tranquille, vous arrivez en bas, vous remontez, vous aurez tous la musculature pour remonter jusqu'à la surface. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Calez votre lestage en début de séance. La première journée que vous arrivez en mer, etc., avec la combinaison que vous pouvez avoir, attention, parce qu'une combinaison neuve flotte plus qu'une combinaison qui est ancienne. Il y a des combinaisons 5 mm qui n'en valent pas 2 mm à l'heure d'aujourd'hui, tellement elles sont vieilles. On a tous une capacité pulmonaire qui nous fait flotter différente, ou une capacité adipeuse qui est différente, donc, ou osseuse, etc. Testez-le, n'hésitez pas à le tester et à ajuster, faites vos premiers adaptatifs aux environs du 10 mètres pour confirmer que c'est le cas, et à ce moment-là, vous verrez que tout va très bien sur la. Mais je t'assure, Emilio, que tu seras moins crevé en faisant comme ça, et j'ai aucun doute sur le fait que musculairement parlant, tu peux monter ça. D'autres affirmations, questions? Salut Benoît, salut Salut Caroline, salut tout le Pascal. monde. Salut Yann. Une petite question sur les débutants qui vont venir sur l'apnée, beaucoup plus sur des formats d'initiation. Est-ce qu'en termes de lestage, tu restes sur cette idée en fait de les mettre neutres en fait sur une dizaine de mètres? Parce que moi, ce que j'ai beaucoup observé sur des stages d'initiation, c'est que les gens ils sont plus en confiance quand ils voient qu'ils n'ont aucun mouvement à faire pour remonter de 10 à 0. Et je pense que dans un premier temps, vraiment dans l'initiation, dans du pur débutant, c'est intéressant aussi de les mettre un peu en sous-lestage du coup, pour leur amener les premières sensations. Ou est-ce que toi, tu as une autre approche et que tu les mets directement à stabiliser à 10 mètres enfin, voilà. Ben, je vais même te dire à la limite que plus ils débutent, plus je vais les mettre du poids. Parce que un débutant, encore plus que les autres, a envie de descendre. Et s'il ne descend pas, il est frustré. S'il ne descend pas, qu'il est frustré, il va s'imaginer encore plein de problèmes, il va encore avoir plus de difficultés à descendre après. Et vraiment, pour tester les deux, c'est vachement plus difficile de descendre en enlevant 2 kilos, quoi. Donc, moi, en plus, les débutants, les purs débutants, commençons purs débutants, pour moi, je ne leur fais pas de tête en bas, je leur fais de la tête en haut d'abord, pour qu'ils puissent justement découvrir, sans être perturbés par des problèmes de compensation, et sans être perturbés par justement les difficultés de déplacement tête en bas, parce que mine de rien, si on a fait l'habitude, les gens ont des talents vers que ça, c'est pas facile. Donc, je recommence par tête en haut. Et donc, je commence par tête en haut avec un surlestage, parce qu'en plus, c'est pas pratique de descendre tête en haut, comme ça, en tirant le long d'une corde. Donc, j'hésite pas même à leur mettre encore 1 kg de plus. Tout ça parce que finalement, je t'assure d'un truc, hein, c'est qu'un débutant, ça a envie de descendre, et en surface, ça coule pas, parce que ça se tient toujours à quelque chose tellement ça a peur. D'accord? Ça lâche pas la corde, parce que ça a peur aussi. Et donc, globalement, on peut s'assurer du fait que même s'il a 1 kg de plus, de toute façon, son point neutre, il sera à 8 mètres. S'il atteint 8 mètres, il est content. Donc, et s'il commence tout de suite à couler, sachant qu'on lui dit que c'est ça le kiff de l'apnée, et qu'il coule à 11, 12, 13 mètres, il est plus content. Donc, certes, à la remontée, il a dit ouais, mais qu'est-ce qu'il en est? J'ai de toute façon, la remontée qu'il attaque de 6 mètres, la flottabilité positive, ou de 8 mètres et autres, de toute façon, la remontée, 9 fois sur 10, il a fait tractant. C'est rare, c'est en train de dire attends, je me laisse remonter tranquillement. D'accord? C'est plutôt je veux remonter. D'accord? Donc, de toute façon, la flottabilité positive profite rarement. Donc, j'ai envie de dire écoute, facile ton truc, il veut descendre, il rêve de ça. Mets-lui du poids. Voilà. Ok, ça va, merci. Et après, juste parce que bon, on s'était croisés au DE là, cette année. Moi, personnellement, j'ai suivi ton conseil à me stabiliser à être neutre à 10 mètres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité dans mes apnées, je descends beaucoup plus facilement. Enfin, j'ai des meilleures sensations, en tout cas. Bah oui, parce que forcément, tu crames moins à descendre. Merci Yann.
Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu laisses plus C'est un sujet Mireille? plus facile. Hein. Est-ce que tu laisses plus Vas-y, Mireille excuse-moi. s'engueuler avant? Est-ce que je laisse le peu s'engueuler avant? Écoute, des fois, on fait des exercices un peu spécifiques que je cale effectivement en fonction d'eux. Et non, non, mais par contre, effectivement, je vais vous donner quelques exemples pour pouvoir travailler ça. On a retravaillé en surléchage. Ça nous est arrivé de faire des descentes en 2 mm à 60 mètres de profondeur avec 6 kg en immersion libre. Hein. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de remonter en brasse de 71 mètres avec 3,5 kg. Alors ça, je vous le déconseille, c'est très compliqué. À la palme aussi, avec 6 kg de 50 mètres. Tout ça, ça fait partie des exercices qu'on fait pour travailler justement la remontée et qu'on n'hésite pas justement à se surlester. Et de temps en temps, on fait ce que un certain Jean-Michel Pradon m'a appris il y a quelques années, qui est une joviale. Alors, au départ, franchement, je ne comprenais pas du tout pourquoi il a fait ça. À la fin, j'ai compris. Mais c'est un exercice où finalement on descend sans lestage, sans rien, avec une combinaison relativement épaisse. Nous étions en 5 mm, on faisait ça ici sur Marseille. Et on descend jusqu'à 40 mètres. Alors, je vous dis tout de suite, hein, si vous vous amusez, vous verrez que c'est un sacré effort. Par contre, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est la remontée est très marrante. Mais là, on voit vraiment dans ce type d'exercice-là la difficulté. C'est-à-dire que moi, qui n'ai aucune difficulté à descendre à 40 mètres, avec un très faible lestage, voire en l'occurrence dans cet exercice avec pas du tout de lestage, c'est vraiment une galère très très forte de descendre à 40 mètres. Donc, c'est pour ça que je dis, et je reste encore une fois, que je préfère être surlesté pour aller à 40 que d'être sous-lesté. Et alors, si vous encadrez, si vous êtes encadrant, encore plus. Mais un encadrant, pour moi, doit être surlesté. Parce qu'il va faire des allers-retours à plus à qu'en foot jusqu'à 15 mètres, d'accord? Et que si ces descentes, en plus souvent des temps d'attente, des points neutres, des moments où il est là à 10-15 mètres pour surveiller la personne qui est en train de descendre, pour attendre qu'il remonte, etc. Je veux dire, pour moi, aucune difficulté pour quelqu'un qui a de l'expérience de remonter même de 20 mètres avec un surlestage. Il ne faut pas me le faire à l'envers. Mais par contre, s'il enchaîne beaucoup de descentes comme ça, il se crame en plus en regardant le fond, etc. Parce qu'il regarde le fond, parce qu'il regarde la personne qui est devant lui. Avec certitude, un moniteur, moi, quand j'encadre, je me surlaisse toujours. Et puis s'il faut remonter quelqu'un, je vais être clair. Hein. De toute façon, tu n'es pas à 1 kilo près. Quand il faut que tu remontes quelqu'un, tu le remontes quand même à 1 kilo près. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'entrées et de sorties. Salut Yves, que je n'avais pas vu. Salut Franck. Il y a plein de Benoît. Benoît. Oui. Salut Pascal. Et bonjour à tous. Moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt convaincus. D'abord parce que tu es assez convaincant. On t'écoute. Tu m'entends? Merci. Ouais. Et voilà. Et puis accessoirement, comme c'est un peu toi qui m'as formé, en tout cas à mes débuts, ceci explique cela. Après, je me disais deux choses. Hein. J'avais deux petites remarques. La première, c'est que je me dis qu'il y a peut-être une sorte de résistance à trop se lester parce que ce qui nous plaît dans l'apnée, notamment ceux qui viennent à la bouteille, c'est justement ce côté un peu délesté, dénudé et le côté liberté dans l'apnée. Et ça vient un petit peu en contradiction. Trop se lester vient un peu en contradiction avec l'idée qu'on se fait de l'apnée. Donc ça, il y a peut-être quelque part une réticence de certains d'entre nous à vouloir le faire, même si on est peut-être convaincu de la démonstration. Et ma deuxième remarque, c'était, comme tu as un côté un petit peu rebelle dans ton approche de la formation, je me disais, est-ce que finalement, t'es un petit peu répondu à ça, mais est-ce que tu as l'impression que c'est aujourd'hui peut-être un peu davantage partagé par le reste du monde des encadrants, cette approche du lestage? Alors, je vais aller en deux sens. Je vais rajouter même quelque chose où tu dis, tu as raison de partir du principe qu'effectivement, dans le monde de la plongée et autres, on dit moins t'as de lestage, mieux c'est. On est en apnée, on a envie de dire moins d'un matériel, mieux c'est. Et en plus, les athlètes de haut niveau, ils ont peu de lestage, donc il faut que je copie l'athlète de haut niveau, il faut que j'achète sa monopalme, il faut que j'achète la combinaison que lui peut avoir. Et comme je vois qu'il ajoute un petit plomb de rien du tout, ben moi aussi je vais faire comme lui et avoir un tout petit plomb de rien du tout. Donc c'est vrai que tu as raison, il y a une notion de copie par rapport à ça. Et alors, qu'est-ce qu'il en est en matière de rébellion par rapport à ça? Mais tu sais, bizarrement, ce que je vais te dire là, c'est pas du tout de rébellion par rapport au système, mais par contre, je me rébelle par rapport au système qu'on enseigne actuellement en France. Alors,
c'est là qu'il faut prendre la nuance. C'est-à-dire qu'en fait, et je le comprends, et je vais faire juste une petite aparté. On a créé le monde de l'apnée en parallèle du monde de la plongée, avec des plongeurs qui, à l'époque, craignaient énormément notre arrivée dans cette discipline, dans l'environnement fédéral. J'ai la chance d'avoir été parmi les présents à l'époque, et avec certitude, on était mal vu, les difficultés étaient importantes. Donc c'est vrai qu'on a essayé de suivre un certain nombre de dogmes là-dessus, et parmi les règles, s'enseignait le fait que d'avoir peu de lestage était bien. Finalement, c'est ça qui a créé une rébellion. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on n'a jamais dit qu'il fallait être sous-lesté pour faire de l'apnée. C'est juste quelques personnes qui se sont dit, voilà, il faut qu'on fasse des règles de sécurité. Et parmi les règles de sécurité, on va enlever le plomb parce que c'est bien, parce que du coup, les remontées sont facilitées. Le sauvetage est facilité, et sur papier, c'est comme ça. Et donc, moi, j'ai envie de dire, est-ce que je suis un rebelle de faire comme ça? Ben, quand tu regardes comment on fait le reste du monde, je te réponds non. Tu vas dans plein d'endroits, le lestage que je viens de te dire là, et a priori assez standard. Moi, je vois beaucoup de moniteurs, même tu sais, j'étais encore à DAB il n'y a pas très longtemps, où effectivement, tu voyais des moniteurs qui étaient bien lestés et qui donnaient à leurs élèves le fait d'être peu lestés parce que c'était plus sécurisant. Alors, tu as envie de dire, toi, en tant que moniteur, tu veux, as la vie tranquille, mais par contre, ton élève, il a une vie difficile. La rébellion, c'est pas ce qui m'anime. Mais par contre, si quelque chose est enseigné et qu'a priori c'est une erreur, comme plein de choses, comme la longe que je vous disais il y a quelques jours, où pour moi c'est une erreur qu'on enseigne avec la longe, ben moi j'hésite pas dans mes habitudes et dans mes formations à dire plus, parce que c'est une erreur réelle. Et si vous en avez le doute, ben, refaites la conférence que j'ai eue il y a 2 jours. Arrêtez de croire que vous avez des sensations qui sont là pour vous dire ah ça c'est un indicateur qui dit que je vais faire une syncope, on sait que c'est pas le cas. Après la conférence c'est aussi le cas, et encore plein d'autres sujets comme ça, et notamment le sujet du lestage qui en est un aussi. Et pour soit bien clair, notre discipline est appelée à évoluer. Beaucoup de choses qui s'enseignaient il y a 20 ans sont fausses aujourd'hui. Même certains moniteurs d'il y a 10, 15, 20 ans et grands même continuent à répéter des choses qui sont fausses. Et puis une nouvelle génération je fais partie, enseigne des choses nouvelles et on espère plutôt des résultats positifs. Et comme tu as dit, Benoît, tu en fais partie, et plein d'autres, et j'espère encore plein d'autres qui sont toujours contents de venir nous voir et contents de continuer à progresser et à être à l'aise sur 40 ou 50 mètres. Et puis après, une fois que tu es à l'aise sur 40 ou 50 mètres et que la montée commence à être un peu longue, ok, on enlève un peu des stages, mais jusque-là, on enlève ça. Vous voyez, Mireille, cette année, on a décidé de lui enlever 1 kilo parce que comme on veut dépasser les 80 mètres, on se dit, allez, un 90, on n'a pas dit 100 ouais. Bref, on dit effectivement, la montée commence à être longue, et puis surtout qu'avec l'expérience, maintenant qu'elle commence à avoir, on peut se permettre de lui enlever un peu du poids. Mais jusque-là, non. Voilà, donc j'espère pas de rébellion dans ma méthode, mais au contraire, un éclairage. Et effectivement, une voie différente de ce qui était enseigné. Pour c'est bien clair, on me l'a enseigné à moi, hein, donc c'est bien que finalement c'était enseigné il y a quelques années qu'il fallait que je mette plus de poids. Hein. D'autres questions? Et encore moi, c'est une question. Vas-y, pardon, vas-y. Révideo, si tu veux bien. Après, on laisse parler Nico. En fait, là, on parle du lestage beaucoup pour de l'entraînement sur corde, donc palme ou en immersion libre, mais pour. Attends, Nicolas, une seconde. Une seconde, Nicolas. Ouais, Une ouais. seconde. Audrey, enfin celui qui s'appelle Audrey aujourd'hui, est-ce que tu pourrais couper ta caméra? Parce qu'apparemment, ce soir, l'enregistrement vidéo n'est pas génial. D'accord. Il y a une qualité de son qui est d'ailleurs parfois un petit peu moyenne. Donc, on va essayer de limiter le flux. Mais je te remercie d'avoir coupé ta caméra, c'est gentil. Nicolas, on t'écoute maintenant? C'était pour du coup de l'exploration. En fait, je me demandais si ça vaut le coup d'être surlesté quand on fait de la balade ou vaut mieux rester au tombage normal. Moi, je sais qu'en général, j'ai Alors, un point neutre à 10 mètres, mais est-ce ok, qu'il vaut. merci Nicolas pour la question. Donc, Ok, alors, pour moi, si tu es en exploration sur un fond de 7 mètres à 35-40 mètres, tu gardes effectivement un lestage neutre à 10. Si par contre tu es sur des explorations avec des fonds moins importants, il faut au contraire rajouter du lestage. Nous, on va souvent dans la réserve qui est à côté, qui a un fond qui se situe entre 6 et 15 mètres. On rajoute 1 kilo en général pour faciliter le truc. Mais
Même par exemple, si tu dois te balader sur 10 mètres de fond et que c'est à peine ton point neutre, c'est pas bien grave. Si tu dois être tu as un point neutre à 10 mètres et tu dois descendre à 6 mètres, parce que le fond à ce moment-là est à 6 mètres, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es sûr d'avoir les poumons pleins et que c'est vraiment une nécessité? Donc, profites-en juste pour mettre un petit peu moins d'air dans tes poumons et puis descends à 6 mètres et va regarder ce que tu es en train de regarder. Et puis sinon, essaie de veiller à ce que lorsque tu es à 6 mètres, tu as quelque chose sur lequel tu puisses t'accrocher. Pas des posidonies, bien entendu, ni des corail, mais quelque chose auquel tu puisses t'accrocher pour pouvoir continuer ta balade. Mais effectivement, moi, de toute façon, je vous dis, la règle pour un neutre à 10 mètres, je l'applique jusqu'à 50 mètres de profondeur le long d'une corde et sans difficulté 40 mètres en balade. Il y a des balades sur 40 mètres de fond, j'en fais rarement quand même. Mais voilà, mine de rien, je n'hésiterai pas à le faire. Par exemple, c'est assez régulier qu'on va se faire le Shawen, qui a un fond à 36, et on va au fond à 36. Mon lestage, c'est celui-ci pour se balader sur le Shawen, c'est pas un problème. Du coup, Rivilio, je t'écoute, on t'écoute tous, pardon. Oui, je revenais sur une question par rapport au lestage. Est-ce que tu fais une différence entre le lestage pour du sans palme et du lestage avec palme ou monopalme? Alors, oui. Oui, et d'ailleurs, je vais en rajouter une petite couche là-dessus. Alors, on n'en a pas parlé, mais du coup, on en profite que c'est le sujet. Déjà, je voudrais parler de où est-ce que je mets le lestage. C'est-à-dire que, très clairement, moi, je mets toujours un plomb de cou de maximum 2 kg autour du cou et le lestage complémentaire autour de la ceinture. Pour une raison simple, pour moi, enfin, il y a principe, il y a plus. Bon, on y va. La première raison, c'est que si je dois prendre une pierre, que je l'enroule dans un tissu et que je trouve que ça part, on est d'accord que la pierre va embarquer le tissu et le tissu va suivre derrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon poids part la tête la première, il aura plus de facilité, mon corps, à suivre. Donc, il est préférable pour moi d'avoir un plomb de cou, tout d'abord pour ça. Ensuite, il est préférable d'avoir un plomb de cou pour avoir 2 points qui vont plus vite que moi. Très clairement, le lestage va plus vite que nous. C'est nous qui ralentissons. Si je lâche le poids, vous allez voir comme il va plus vite. Donc, le lestage va plus vite. J'ai 2 points comme ça, j'ai plus de facilité à avoir une traînée verticale. Si j'ai plus de poids au niveau de la ceinture, j'ai plus de difficultés. Malheureusement, parfois, il peut se produire que je bascule en arrière ou je bascule sur le côté à cause de mon lestage. Du fait qu'il n'est pas situé dans cette répartition entre et le cou. Je vous invite à ne pas dépasser 2 kg parce que sinon, c'est pas agréable au niveau de la tête autour du cou. Mais donc, du coup, véritablement, le lestage, pour moi, je le vois toujours en 2 étages. 2 kg autour du cou et j'ajuste au niveau de la ceinture. Donc ça, c'est pour ça. Et donc, est-ce que c'est la même chose en sans palme, en bipalme et en brasse? J'ai envie de te dire, la difficulté avec la brasse, c'est que tu auras moins de force pour remonter et tu vas plus rapidement te cramer. Donc, effectivement, moi, j'ai tendance à vouloir mettre un peu moins de lestage en brasse que je ne pourrais en mettre en bipalme, en monopalme, voire en immersion. On peut en mettre vraiment beaucoup plus dans le sens où la traction le long d'une corde ne fait pas tant de différence que ça avec 1 kg de plus. En bipalme, moi j'aurais tendance à dire bipalme, monopalme. Si par exemple j'ai besoin de 4 kg en immersion libre, j'en mettrai 3 en bipalme, monopalme. Et peut-être effectivement que 2 à la brasse, mais encore une fois, tout dépend de la profondeur parce que vraiment, je vous inviterai un jour à faire une descente, à essayer de faire une descente à la brasse avec peu de lestage et vous allez voir la galère, quoi. Enfin, je veux dire, peu de lestage, descendre en brasse, il faut une technique parfaite. Si vous n'avez pas une technique parfaite, clairement, la descente à la brasse, ça va être la mission. Vous allez arriver à 20-25 mètres, vous serez défoncé. Donc, en étant défoncé à 25 mètres, comment est-ce que vous pouvez vous laisser couler et de remonter un peu plus? Donc, moi, clairement, à la brasse, je suis très longtemps resté avec un surlestage aussi. Pour pas trop me cramer à la descente et finalement la remontée, effectivement, c'était un peu plus musclé, mais j'y suis arrivé. Là, pour vous donner un exemple, jusqu'à cette année, le championnat de France à 65 mètres de profondeur, j'y suis allé à la brasse avec 2 mm de combinaison, j'avais 3 kg. Alors bon, beaucoup me disent ah, c'est beaucoup, etc. Je dis ouais, c'est beaucoup. Alors ouais, bon, je suis un peu muscu, donc pourquoi pas. Même si Cédric dit que je suis une tafiole, c'est pas l'un des faux, mais j'en fais un peu quand même. Bon, en tout cas, ce qui est certain, si c'est pour descendre sur 30 mètres, 35 mètres ou 40 mètres, est-ce que ça vaut le coup de ne pas avoir au moins 3 ou 4 kilos à la brasse? J'ai envie de vous dire, si moi je pense m'aider 3 ou 4 kilos à la brasse, c'est mieux. Parce que sinon, votre descente va tellement être un calvaire que la remontée, on s'en fout derrière. Elle sera de toute façon pourrie. Elle sera de toute façon difficile, la remontée. Donc,
soyez tactique et jouez le jeu. N'hésitez pas à remettre un peu du poids. Et puis quand vraiment votre remontée sera trop difficile, enlevez-en. Mais je pense que vous aurez déjà au moins atteint 40 mètres de profondeur à la brasse avant d'enlever du poids. Voilà mon avis. Il y en a un autre comme ça, Abdel, c'est pareil, on a descendu très profond avec beaucoup de lestage à la brasse. Mireille, elle a encore 3 kg pour descendre sur des 50 mètres à la brasse. Donc, pas hésiter à surlester même à la brasse. Mais c'est sûr, on surleste moins que dans les autres disciplines parce que j'ai simplement moins de puissance pour remonter. Dites-moi, d'autres questions? Il n'y a plus personne qui parle. Est-ce que c'est que vous êtes tous timides ou est-ce que c'est que vous avez déjà répondu aux questions? Ça a coupé, il n'y a plus de son, il n'y a plus Internet. Il y en a un qui se manifeste pour me confirmer que c'est bien coupé, que ça va bien de mon côté. Je pense que c'est assez complet. Tu étais tellement clair. Bon. Attends, Cédric, je crois qu'on t'entend plus, mais je crois que c'est parce que je t'ai coupé le micro. Merci. Bon, eh bien écoutez, on se rejoint demain. C'est demain, je crois, hein, qu'on a mis la conférence. Pour le dernier sujet, et puis peut-être qu'on en aura d'autres aussi, selon la continuation de la période de confinement, parce qu'il y a bien entendu plein d'autres sujets qu'on peut évoquer. Donc, demain, c'est quoi déjà le sujet? Bon, on verra. J'ai plein de sujets où il y a des doutes comme ça. Je vous dis à demain, bonne fin de journée et vous bien, enjoy and relax. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Merci, Pascal. bye bye. Merci Pascal, merci. Salut. Ciao, Salut. Salut Henri. Salut Pierre. Salut Pascal. Merci. Salut Beth. Salut, merci. Salut Pascal. Salut Pascal. Sylvain. Salut Yves. Salut Stéphane. Salut moi. David. Rodolphe. Excellent. Sylvain. Excellent. Salut. Merci, à bientôt. Salut Patounet. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, ok. Salut Béatrice. Salut Pierrot. Salut. Salut Pierrot.